Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1110e épisode de l'After Zap Image. On jette un coup d'œil au programme de la soirée, notamment pour l'équipe de France. Deuxième match qualificatif au Mondial 2022 au Qatar, en tout cas deuxième match de cette trêve internationale. Les Bleus seront ce soir à 20h45 du côté du stade olympique de Kiev pour affronter l'Ukraine. L'Ukraine qui ne compte que des matchs nuls d'ailleurs dans cette phase de qualification au match aller d'ailleurs. Il y avait eu un match nul entre les Bleus et la sélection ukrainienne. Une déclaration d'Hugo Lloris qui est gonflé à bloc avant ce match face à l'Ukraine. Il nous dit: demain il y a beaucoup d'enjeux sur le terrain. On ne veut pas se mettre en difficulté et connaître de mauvaises surprises. C'est notre responsabilité à nous tous, les joueurs concernés, de faire le boulot demain. Il va qu'on attend quand même un petit peu de mieux, voire même beaucoup de mieux de la part des Bleus. On est resté sur notre fin du côté de l'Euro avec une franche déception. On est reparti sur les mêmes bases avec ce match face à la Bosnie, donc on espère vraiment voir un état d'esprit un petit peu plus entreprenant déjà de l'équipe de France. Ensuite, une autre déclaration du Lloris sur les difficultés défensives des Bleus qui encaissent beaucoup de buts. Il nous dit: on restait sur 4 matchs sans prendre de but avant le match face à la Hongrie lors de l'Euro. Depuis, on en concède beaucoup trop. Le sentiment que j'ai, c'est qu'on a perdu cette force collective sur le plan défensif uniquement sur le match de la Suisse. Les 10 dernières minutes qui visiblement ont vraiment fait du mal dans les têtes des joueurs français. C'est vrai que ce scénario était complètement fou face à la Suisse et on a l'impression, la nette impression que ce match il a laissé beaucoup de traces. Ensuite, on continue avec une déclaration de Jérôme Roten qui nous parle notamment du retour de Karim Benzema. Il nous dit: Benzema n'est pas le responsable des mauvais résultats actuels, ni son retour. Son retour n'a pas créé de tension particulière. La question maintenant, c'est comment faire fonctionner l'équipe avec Karim. La faute, elle est d'abord sur Didier Deschamps. Moi, j'ai un petit peu le même avis que Jérôme Roten. Je pense que au niveau des choix de Didier Deschamps, il y a toujours des choses qui me surprennent un petit peu. Donc, à voir la composition d'équipe ce soir. Ensuite, on a une double déclaration de Jean-Michel Larquet, qui est vraiment très critique lui aussi envers le sélectionneur Didier Deschamps, notamment par rapport au poste de latéral droit qui a été occupé face à la Bosnie par Jules Koundé. Bon, Jules Koundé il a déjà joué latéral droit, mais son poste de prédilection, c'est défenseur central. Jean-Michel Larquet qui nous dit: quand tu considères que sur les 2 millions de licences de football ou sur les 1000 professionnels, tu n'es pas capable de trouver un latéral droit lorsque ton titulaire est blessé et que le titulaire que tu mets est un défenseur central qui ne t'apporte rien alors que ce couloir droit a été totalement déserté. Hier, on a joué sur une demi-largeur de terrain. On a facilité la tâche de la défense bosnienne sur le côté droit, qui était personne. On a joué sur 35 mètres de large. Tactiquement, c'est une aberration totale. Quel message Didier Deschamps envoie aux gars qui jouent latéral? J'en ai ras-le-bol de ces interventions, de ces discours. Je me suis emmerdé pendant 90 minutes. Il n'y a aucun enthousiasme. Un ressort s'est cassé. Il n'y a rien du tout. Voilà les mots de Jean-Michel Larquet par rapport à la prestation de l'équipe de France et aux choix qui peuvent être critiquables du sélectionneur Didier Deschamps. Une déclat de Didier Deschamps sur le départ de Kylian Mbappé qui est retourné donc du côté de Paris. Il nous dit: à partir du moment où il n'y a aucune possibilité pour qu'il soit disponible demain ou mardi, je ne vois pas l'intérêt pour lui ou nous qu'il reste là. Les délais sont très courts. En écartant une blessure importante, il a un problème qui est musculaire, ce n'est pas articulaire, où on peut, malgré tout, là il y a une douleur. Donc voilà, Kylian Mbappé ne jouera pas ce soir, il ne jouera pas non plus mardi prochain. Repos pour Kylian Mbappé du côté de Paris. Une petite image, Nordi Mukiele qui a participé hier à son premier entraînement, donc avec le groupe A de l'équipe de France. On rappelle que Nordi Mukiele vient remplacer Jules Koundé après le carton rouge reçu par Koundé face à la Bosnie. On prend la direction de l'Afrique, les amis, avec quelques résultats hier pour les éliminatoires au Mondial 2022. Victoire de la Zambie, victoire de la Tunisie 3-0 face à la Guinée équatoriale, victoire du Nigeria 2-0, match nul pour la Côte d'Ivoire 0-0 du côté du Mozambique, victoire du Cameroun 2-0 face au Malawi, match nul entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud et victoire du Ghana 1-0 face à l'Éthiopie. Ensuite, une petite information qui concerne Cristiano Ronaldo par rapport à son record de buts. Cristiano Ronaldo a reçu hier son certificat du Guinness World des records. Donc maintenant, si vous achetez ce fameux livre avec
des records assez loufoques, hein, il y a des choses quand même assez particulières dans ce livre, eh bien vous pourrez retrouver Cristiano Ronaldo et son record de buts en sélection. Ensuite, on enchaîne du côté de l'Argentine. On rappelle hier que l'Argentine s'est imposée et malheureusement on a vu un très vilain geste sur Léo Messi. On en a parlé hier, un geste complètement dingue d'un joueur vénézuélien. Malgré ce geste complètement dingue, Lionel Messi devrait bel et bien être en mesure d'affronter le Brésil pour la prochaine journée des éliminatoires au Mondial 2022. Donc c'était évidemment une très très bonne nouvelle parce que par rapport au geste d'hier, on pouvait penser que Léo Messi allait être préservé. Normalement, il devrait tenir sa place pour donc ce remake et cette revanche pour la sélection brésilienne de la Copa América qui a été remportée par l'Argentine il y a un petit peu plus de 2 mois. Une information qui concerne Neymar qui se défend sur les critiques au niveau de son surpoids. Il portait un maillot assez ample, on va dire, il y a 24 heures lors du match de la sélection brésilienne. Et Neymar nous dit « Le maillot c'était du L, je suis déjà à mon poids de forme. Au prochain match, je demanderai un maillot M. » On poursuit les amis avec une petite information qui concerne la tenue des prochaines Coupes du Monde. En tout cas, Arsène Wenger qui travaille pour la FIFA, et bien Arsène Wenger souhaite faire jouer la Coupe du Monde tous les 2 ans. Donc on aurait une Coupe du Monde sur les années paires et l'Euro et les Copa América et Coupe d'Afrique des Nations sur les années impaires. Donc par exemple le plan qui serait proposé, bon ça sera pour peut-être 2028 si ça se fait, été 2028 une Coupe du Monde, octobre 2028, mars 2029 les qualifications, donc Euro, Copa América et Cannes, été 2029 Euro, Copa América et Cannes, octobre 2029, mars 2030 les qualifs du mondial et été 2030 Coupe du Monde. Donc bon, ça serait quand même des calendriers très très chargés pour les joueurs qui sont déjà à la limite avec tout ce que l'on peut voir en championnat, en Coupe d'Europe, plus sélection nationale. On sait qu'il y a des joueurs qui souffrent énormément de ces calendriers qui imposent des matchs à haute intensité tous les 3 jours quasiment. Ensuite, on continue les amis du côté de la France, une petite information pour les équipes françaises, notamment l'Olympique de Marseille, puisqu'il y a des internationaux qui sont partis, mais l'OM en tout cas a disputé un match amical hier face aux Croconimois, victoire 4-1 pour l'Olympique de Marseille avec un but notamment pour Gay, un but pour Luis Enrique, un but pour Targaline et un but pour Léo Balerdi. On enchaîne du côté de l'Olympique Lyonnais, déclaration de Ryan Cherki qui nous parle de sa connexion avec son entraîneur Peter Bosz. Il nous dit « J'ai une très bonne relation avec Peter Bosz, je discute beaucoup avec lui, sa philosophie me convient, je vais encore beaucoup progresser à ses côtés, c'est certain, nos échanges sont bons, on parle football, on parle tactique. » Du côté de Hatem Ben Arfa, il est toujours sans club, Hatem Ben Arfa, on rappelle qu'il a été libéré il y a quelques mois par les Girondins de Bordeaux. D'après plusieurs médias, Hatem Ben Arfa a des touches dans les pays de l'Est, notamment du côté de la Roumanie. Le Rapid Bucarest est très intéressé. Et puis aussi en Hongrie, Ferencváros qui va jouer et disputer la Champions League cette saison. Ferencváros aussi est très intéressé par Hatem Ben Arfa. Ensuite, une déclaration du jeune Myron Boadou, jeune attaquant de l'AS Monaco. Il nous dit Monaco, il voit beaucoup de potentiel en moi. Ils ont dit qu'il leur manquait un autre joueur comme moi. Alors maintenant, c'est à moi de montrer qui je suis vraiment. Ça marchera, je vise au moins 15 buts cette saison. Donc voilà, des exigences très élevées pour Myron Boadou. C'est un objectif quand même assez énorme de viser 15 buts pour sa première année en Ligue 1. On verra ce que ça donnera. Sur les prochaines semaines, du côté du Real Madrid, Eduardo Camavinga devrait arriver à Madrid mardi prochain. Il passera sa visite médicale avant de se rendre au centre d'entraînement de Valdebebas. Pour le moment, aucune date n'a été fixée pour la présentation officielle du joueur. On jette un coup d'œil aux images du Santiago Bernabéu à quelques jours maintenant du grand retour des merengues dans leur antre. Dans 9 jours exactement, le Real recevra le Celta Vigo. Pour le moment, il n'y a toujours pas de pelouse du côté du Santiago Bernabéu. Il y a encore aussi quelques travaux au niveau des tribunes. Donc voilà, c'est pas encore tout à fait prêt pour le grand retour des hommes de Carlo Ancelotti. Une déclaration de Eden Hazard qui nous dit « Heureux au Real Madrid, un joueur est heureux quand il joue et il marque. Ce n'est pas vraiment ce que j'ai connu jusqu'alors. Cela n'influence pas l'affection que j'ai pour le club. Je suis heureux à Madrid, j'aime la vie que j'y mène.
mais un footballeur est heureux quand il joue. On enchaîne du côté de Barcelone, une petite déclaration de Miralem Pjanic qui vient de quitter le Barça en prêt du côté, il a été prêté du côté du Beşiktaş Istanbul. Il n'a pas perdu de temps Miralem Pjanic pour critiquer son entraîneur Ronald Koeman. Il nous dit: il m'a manqué le respect. Il ne me parlait jamais, je suis un joueur qui peut tout accepter, mais j'aimerais toujours que l'on m'explique, et pas comme si j'étais un enfant de 15 ans. Ensuite, du côté de Barcelone, mauvaise nouvelle pour les Catalans, les prochains mercatos du Barça s'annoncent toujours autant compliqués pendant encore au moins 2 ans. La situation financière du club catalan est quand même très très grave et très sérieuse. Donc du côté de Barcelone, il faudra évidemment, pour avoir des rentrées d'argent, de nouveaux contrats sponsoring, des résultats aussi sportifs qui peuvent amener et générer de l'argent. Il faudra aussi vendre des joueurs sur les prochains mercatos. Donc il semble très peu probable sur le mercato estival dans un an de voir le Barça réaliser de gros coups. Par exemple, le gros coup Erling Haaland qui pourrait quitter Dortmund l'année prochaine. Ça semble très hypothétique de le voir du côté de Barcelone. Le coup Paul Pogba par exemple aussi, on a l'impression que le Barça ne rivalisera pas l'année prochaine, notamment par exemple avec le Real Madrid. Il faudrait certainement attendre encore au moins un an de plus, donc 2023, pour revoir le Barça être un petit peu plus à l'aise financièrement et donc pouvoir rivaliser avec les autres géants européens. Une petite image de Hector Bellerin qui a posé donc sous ses nouvelles couleurs. Hector Bellerin de retour en Espagne du côté de l'Andalousie avec le Betis Séville. On enchaîne du côté de l'Italie, une information qui concerne Franck Ribéry qui est toujours sans club, mais Franck Ribéry se rapproche une nouvelle fois d'un club de Serie A, alors qu'en début de semaine il était proche du Hellas Vérone. Et bien cette fois-ci c'est le club de Salerne qui est promu cette saison en Serie A, qui a contacté l'entourage du français. Alors s'il y a un accord, le joueur devra réaliser évidemment des efforts financiers. Le club de Salerne est promu. Il n'y a pas vraiment de moyens démesurés, donc à voir si ce projet peut intéresser Franck Ribéry. Déclaration quand même du directeur sportif de la Salernitana qui nous dit: amener Ribéry à Salerne, ça serait comme amener Maradona à Naples. Ensuite, on enchaîne les amis avec ces petites images des numéros 7 du côté de Manchester United. Le numéro 7 de Cristiano Ronaldo. Les maillots sont en vente sur le site des Red Devils. On a hâte d'être à la semaine prochaine, au week-end prochain, pour voir notamment le grand retour de Cristiano du côté de Manchester. Ensuite, on termine cet épisode les amis avec un départ à la retraite pour Mario Mandzukic, l'attaquant croate qui a décidé de mettre un terme à sa carrière. Une belle carrière pour Mario Mandzukic avec notamment l'Atlético Madrid, le Bayern, l'AC Milan. Une belle carrière avec beaucoup de trophées remportés, notamment une Ligue des Champions. Il est passé aussi par la Juventus, évidemment. 4 titres de Serie A, 2 Coupes d'Allemagne, 2 Coupes d'Italie, 2 Bundesliga, une Super Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Italie, Super Coupe de l'UEFA et finaliste du Mondial 2018. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.